j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Appel des Pages. Aujourd'hui, on regarde ma wishlist. J'en ai deux, une qui est un petit peu plus ancienne, une qui est un petit peu plus nouvelle. Et donc, j'ai décidé de regarder un petit peu les livres qui reviennent assez souvent, que du coup, je peux vraiment acheter parce que j'ai vraiment envie de les lire. Ça fait vraiment longtemps qu'ils sont sur mes wishlists. Et donc, on va passer un petit peu ces livres-là en revue. Alors, je ne vais pas parler des suites de sagas. Dans cette vidéo, je vais vraiment parler juste des livres que j'aimerais commencer, des sagas que j'aimerais commencer, des choses que j'aimerais découvrir. Les suites de sagas, évidemment, que j'ai envie d'acheter la suite de l'Assassin Royal. Mais voilà, je vais pas en parler, sinon c'est une vidéo dédiée à juste des suites de sagas, quoi. Donc, on va parler de ces choses nouvelles que j'ai envie de lire. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'une saga et il s'agit du premier tome de la Chronique des Bridgerton. Donc, il me semble que c'est Daphné et Anthony, si je dis pas de bêtises. Je suis une grande fan de la série sur Netflix. Je l'ai regardée 3 fois, je crois. J'adore la vibe, en fait. Je sais que le livre est très différent de la série. Je sais que la structure est totalement différente, que certains personnages ont quand même des personnalités un petit peu différentes aussi dans le livre. Je me suis fait spoil en fait plusieurs fois par rapport du coup à la série. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont lu les livres qui du coup mettent des spoils sur internet. Et évidemment, je tombe dessus. Voilà. Donc, je ne veux pas attendre la série avant d'arriver à ces passages, donc j'aimerais lire les livres pour arriver du coup à comprendre pourquoi. Pendant longtemps, je disais que je ne les lirais pas et finalement j'ai changé d'avis. Comme on dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, donc écoutez, ma foi, c'est très bien. Il faut changer d'avis de temps en temps. Donc celui-là, je vais essayer de me le procurer pour cet été. J'ai envie de le lire pendant l'été. Je pense que c'est une bonne saison pour lire un petit truc comme ça. Donc voilà, je vais commencer par le tome 1 évidemment, et puis après du coup je lirai les autres. Ensuite, c'est un tout autre style de livre. Il s'agit de La Maison des Feuilles. C'est un livre, en fait je ne pourrais pas vous dire de quoi ça parle. Je n'ai même pas vu de résumé. D'après ce que j'ai compris, il y a une espèce de maison du coup, un peu étrange. Et je pense qu'il doit y avoir une sorte d'enquête sur cette maison. Ou en tout cas, on va en apprendre plus sur cette maison, je suppose. Ça doit être quelque chose comme ça. Mais moi, j'en ai entendu énormément parler pour l'expérience de lecture de ce livre. Parce que il n'est pas édité de manière classique. Le livre est composé d'articles, est composé de pages écrites entièrement en spirale, avec des pages complètement noires avec certains mots blancs. Enfin, vous voyez, apparemment c'est un labyrinthe en fait. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il se lit même pas dans l'ordre des pages. Il y a des moments où il faut aller et revenir dans le bouquin. Bon, je sais pas trop. En tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler. Il paraît que c'est une expérience assez folle. Et le livre, du coup, a l'air assez unique et original. Et au-delà de l'histoire, je pense que vivre un livre pareil, c'est quelque chose. Et donc, j'ai très très envie de tester. Par contre, le prix est très cher aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté. La dernière fois, j'étais tombée dessus. Mais comme j'avais déjà 3-4 livres que j'avais pris, je me suis dit que ça faisait beaucoup du coup avec celui-là. Donc je l'ai laissé de côté. Mais je veux vraiment le lire celui-là, rien que pour l'expérience de lecture. Je suis vraiment très curieuse de savoir si parmi vous, il y en a qui l'ont déjà lu. Si vous l'avez lu, dites-moi si je me trompe ou pas par rapport à cette expérience de lecture. Mais en tout cas, moi, ça me tente énormément. Ensuite, nous avons le fameux ACOTAR, que je n'ai pas encore lu. Donc le tome 1 de Un palais d'épines et de roses, je ne l'ai pas encore lu. Comment c'est possible que je sois encore passée à côté de ça? Écoutez, je pense que celui-là, je vais l'acheter aussi en été parce que j'ai vu qu'il faisait du coup une nouvelle édition avec les nouvelles couvertures. Donc les mêmes couvertures que les éditions anglaises. Et ça me tente plutôt bien. J'avoue que là, voilà, je me dis, c'est sûrement l'occasion justement de ça y est, de m'y mettre, vu que il ressort tout ça. Donc je pense que là, il va falloir que je m'y mette.
c'est quand même un classique de la fantasy, de la romantaisie même, et on me l'a tellement conseillé quoi. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, ou en tout cas je sais que le premier tome est pas forcément celui que les gens préfèrent. Généralement le tome 2 est mieux d'après ce que j'ai compris. Mais vous savez bien du coup que je ne suis pas difficile, donc ça devrait aller, je devrais aimer. Donc celle-là c'est vraiment une saga que je veux absolument lire parce que maintenant elle est un petit peu incontournable du domaine de la romantaisie quoi. Donc il va falloir que je m'y mette. Ensuite, j'ai mis le tome 1 de Shades of Magic de V.E. Schwab qui a écrit La vie invisible d'Adi Larue. Alors en vérité, j'ai mis Shades of Magic, mais peu importe en soi le livre de V.E. Schwab. En fait, j'ai envie de lire un autre livre de cette autrice. Donc, Shades of Magic ou pas, je verrai lequel en tout cas je prends, mais je veux un Schwab. Et Shades of Magic est celui qui est revenu 2 fois sur ma wishlist. C'est pour ça que du coup je parle de celui-ci. Mais en vérité j'ai tous envie de les découvrir parce que La vie invisible d'Adi Larue c'est un de mes livres préférés. C'était incroyable, j'avais adoré cette aventure et donc j'ai beaucoup envie de découvrir d'autres écrits de cette autrice, voilà. J'ai également mis The Secret History de Donna Tartt. Je crois qu'il n'est pas traduit en français. Je sais pas en fait, j'ai l'impression de ne pas le trouver traduit en français. C'est un... comment on peut appeler ça? C'est un pilier de la Dark Academia. J'adore lire de la Dark Academia. Je suis une grande fan de Leigh Bardugo par exemple, avec donc la 9e maison. J'adore cette vibe de Dark Academia, je trouve ça super cool. Et donc, je pense que je me le procurerai pour cet automne. Je ne sais pas du coup de quoi parle The Secret History, mais on doit être sur un truc de université avec les sectes secrètes, etc. Enfin, un petit peu les trucs basiques vraiment de la Dark Academia. Il paraît qu'il est très bien, je l'ai vu passer quand même pas mal de fois. Donc voilà, celui-ci est dans ma wishlist depuis un petit moment maintenant. Ensuite, nous avons Circé et le chant d'Achille. Je vous avoue que ces deux-là, déjà je peux pas les dissocier. Pour moi, ils vont ensemble. Et je veux absolument les lire. Et je ne le fais pas. Allez savoir, ils reviennent tout le temps sur mes wishlists depuis des années. Et à chaque fois, je me dis, ah ouais, quand j'aurai l'occasion. Si je me crée pas l'occasion, en fait, j'ai pas l'occasion de les lire. Donc, il va falloir que, voilà, je passe le cap et que je les lise. Sachant que, du coup, c'est des réécritures des mythes de Circé et de Achille, comme c'est dans les titres, en fait, tout simplement. J'adore la mythologie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai lu pas mal de réécritures jusqu'ici. Et cela, donc, m'intrigue et j'ai très envie de les découvrir. Dans un autre registre, j'ai mis Âme brisée de Akira Mizubayashi. C'est un auteur que j'adore. J'ai lu ses deux derniers livres, parce que j'ai pas lu celui qui est sorti récemment, je l'ai pas encore lu. C'est un auteur que j'adore sa plume, j'adore ses histoires, c'est très beau. On est souvent sur des histoires qui mêlent à la fois l'histoire du Japon, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'occupation, etc., et la musique. Voilà, et on a du coup des histoires d'amour comme ça qui sont dans cette atmosphère-là en fait de musique et de guerre malheureusement. Et c'est un super combo, ça fonctionne super bien. Sa plume est extrêmement poétique. Et Âme brisée, du coup, c'est un des premiers qu'il a écrit. Et je ne l'ai pas lu celui-là parce qu'il était déjà sorti en poche, je crois, quand moi j'ai commencé à découvrir du coup Akira Mizubayashi avec Reine de cœur. Moi je l'ai découvert. Voilà, donc j'ai très envie de découvrir Âme brisée. Et son dernier aussi qui est sorti, je ne l'ai pas noté parce que il est sorti après que j'ai fait mes wishlists. Donc voilà, mais je pense clairement que Akira Mizubayashi ne va jamais me décevoir en fait. J'ai cette sensation-là en fait que je ne serai jamais déçue d'un de ses livres. Et donc voilà, je pense que si je veux une lecture où je suis sûre de passer un bon moment, je sais que je peux me jeter sur ces livres. Plus récemment, j'ai vu qu'il était sorti La Petite Boutique au Sortilège et j'avoue que ça me tente énormément. Ça a l'air d'être un espèce de cozy fantasy. Et j'avoue, alors j'en ai jamais lu de la cozy fantasy. Et je sais pas, ça m'attire énormément comme genre littéraire. Je me dis que ça peut me plaire et j'ai envie en fait d'être transportée dans un autre univers avec
des petites fées et dans une forêt avec une petite maison, et rien que la couverture, bah elle me donne déjà ça. Alors je me dis, le roman va encore plus m'emporter en fait dans cet univers, et j'ai très envie de tester. Sachant que les youtubeuses du coup que je suis, avec qui du coup j'ai des affinités littéraires, l'ont tout aimé, donc ça me donne encore plus envie de l'acheter et de le lire, quoi. Je suis désolée, je ne vous fais pas de résumé des livres dans cette vidéo parce que je ne les regarde tout simplement pas. En fait, c'est généralement des avis que j'ai vu passer ou quelques mots par-ci par-là qui me donnent envie de le lire. Et voilà, du coup, je ne regarde absolument pas les résumés. J'ai pas envie du tout d'apprendre quoi que ce soit sur les résumés. Je veux vraiment arriver comme ça, directement dans le roman et rien d'autre. Donc si vous voulez des résumés, n'hésitez pas à aller voir directement sur les sites. Et sinon, je vous ferai des résumés quand je les aurai lus. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'est une vidéo qui est donc un petit peu express, un petit peu courte, mais écoutez, c'est sympa aussi d'avoir des petites vidéos de temps en temps. Voilà donc pour ma wishlist. Dites-moi si vous en avez déjà lu et si vous aussi, vous en avez certains qui sont sur vos wishlists. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à aller mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!